Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox. Je suis Serge Alain Outou pour le décryptage quotidien de l'actualité. L'adoption jeudi 18 avril de la résolution du Parlement européen sur la gestion de la crise qui secoue les régions nord-ouest et sud-ouest d'une part et la situation sociopolitique d'autre part n'ont pas laissé le législatif et l'exécutif camerounais indifférents. C'est Marcel Niad-Difendi, président du Sénat, qui au lendemain de l'adoption monte au créneau en premier à travers un communiqué de presse au nom de la Chambre haute. Il fait savoir que le Sénat a pris connaissance de la résolution du Parlement européen. Il s'insurge tout de même contre les affirmations contenues dans cette résolution qui déroule une litanie de contre-vérités sur la situation sociopolitique et sécuritaire au Cameroun. Le communiqué nous apprend également que le Sénat sera heureux de recevoir sur son sol une délégation de députés européens afin que ces derniers se fassent eux-mêmes leur opinion sur la situation sociopolitique et sécuritaire au Cameroun. Même vœu dans le 6e point du communiqué à la presse de l'Assemblée nationale. Pour Kavaye Yege Djibril, la représentation nationale serait heureuse, elle aussi, d'accueillir une délégation du Parlement européen afin que ses membres puissent juger par eux-mêmes sur le terrain l'ampleur des atrocités et de la barbarie perpétrées par les bandes désarmées au nom des revendications séparatistes. Résolution du Parlement européen, la réponse du Parlement camerounais. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Résolution du Parlement européen, la réponse du Parlement camerounais, pour en parler ce soir. Je suis en plateau avec Bédi Moko. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, et c'est un plaisir pour nous et pour le Manidem d'être reçus sur votre plateau ce soir encore. Voilà, vous êtes là pour le Manidem. Tout à fait, oui. Africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et j'en suis le secrétaire national chargé de la communication. Ok, bienvenue sur le plateau. En face de vous, Albert Anatole Haïssi. Albert, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs, n'est-ce pas, de Equinox TV. Ce soir, j'ai un problème. J'ai même un très gros problème, c'est Jalin. Figurez-vous que depuis le 7 juin 2018, il y a un octogénaire qui a porté plainte avec constitution de partie civile contre un membre du gouvernement pour les faits d'abus de fonction, d'escroquerie foncière en coercion. Mais depuis juin 2018, cette procédure avec constitution de partie civile est tombée en brousse, entre guillemets, c'est-à-dire c'est carrément perdu au niveau du parquet général, puis la cour d'appel du Nord. Oui. Je pense, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que ce ministre est encore en fonction qu'il ne doit pas être considéré comme injusticiable, au même titre que vous et moi? Je pense qu'il s'agit là d'un sujet qui peut également intéresser les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, les faits se passent à Garoua, vous avez dit. Tout à fait. Ok. Bonsoir, Maître Georges Tegen. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs, toujours aussi nombreux. Je salue particulièrement mon ami de droite ici qui pose un problème fort simple, mais j'espère que tu auras l'occasion d'y répondre. Ok. Maître Georges Tegen, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est bien cela? Oui, bien, c'est bien. Avocat au barreau du Cameroun également. Oui. En face de vous, Paulin Fernand Kemjo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Otto. Merci pour l'invitation. Je dis bonsoir aux autres panélistes. Paulin, je commence avec vous. Vous avez suivi les réactions d'abord du président du Sénat, ensuite celle du président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous a fait? Écoutez, ça m'a fait sourire, quoi. Ah, ça vous a fait sourire? Je veux dire, l'État du Cameroun, globalement, dans ses institutions, qu'il s'agisse de l'exécutif ou du législatif, comme on vient de le voir, oui, réagit toujours après que des rapports
des institutions internationales soit... Voilà, pour compléter, il y a aussi le ministre des Relations extérieures, Voilà. Le jeune Bélan Béla qui a fait un communiqué aussi. Je disais qu'il a parlé du législatif et de l'exécutif. D'accord. Je disais qu'ils réagissent toujours. On attendait d'eux depuis qu'ils nous produisent des rapports. En fait, je dis ça me fait sourire parce que M. Kavayegue, autant que M. Niadji Fendi, même s'ils ont donné l'impression qu'ils parlaient au nom du peuple camerounais, en fait parlaient en leur qualité de militants du RDPC. Un jour ou un jour et demi après le rapport de l'Union européenne, la résolution. Voilà, la résolution de l'Union européenne, sans que du Parlement européen, autant pour moi, sans qu'aucune enquête ne soit faite, vous entendez M. Niadji Fendi verser dans des propos, j'ai envie de dire presque diffamatoires, quand il dit que le Parlement de l'Union européenne est dans une litanie de contre-vérités. Quand vous prenez la résolution de l'Union européenne, c'est une résolution qui, ma foi, sur le plan juridique, n'a aucun élément contestable. La démarche, elle est juste à propos. L'Union européenne parle d'un ensemble d'éléments factuels depuis le lendemain de l'élection présidentielle. L'Union européenne n'a cessé de sortir, de produire des communiqués. En mars dernier encore, la Federica Morgherini parlait du malaise politique qu'il y avait au Cameroun. L'Union européenne s'appuie sur un ensemble d'institutions, notamment l'Union africaine. L'Union européenne s'appuie sur la constitution du Cameroun pour conclure en disant que toutes les situations qui prévalent aujourd'hui au Cameroun sont à n'en point douter une crise sociopolitique. On connaît les arrestations, on dirait arbitraires. On se souvient que M. Maurice Kamto et tous les autres détenus ont été arrêtés avec un mandat de perquisition. Depuis, un juge n'arrive pas à dire si oui ou non il est compétent. Il n'arrive pas à écrire sur un bout de papier depuis près de 2 mois si oui ou non il est incompétent. Et là, quand on entend M. Niadji Fendi... S'il est compétent, oui, à juger M. Maurice Kamto. Oui. Et quand on entend M. Niadji Fendi dire qu'il s'agit de contre-vérité, on se demande de quoi est-ce qu'il parle. Déjà, il y a quelque temps, le sénateur du département de la Mesam, M. Moshige, disait que M. Niadji Fendi versait dans une hypocrisie à nul autre pareil. Parce qu'il affirmait qu'ils ont essayé de débattre de ces questions en séance plénière il y a 8 clos et on l'a interdit. Aujourd'hui, M. Niadji Fendi et son collègue de la Chambre basse, M. Kavayegue Djibril, ils montent sur, on dirait, des 4 chevaux pour donner l'impression que ce que l'Union européenne, à travers le Parlement européen, dit n'est que des choses qui ne sont pas vraies. Il faut quand même le dire. Pour terminer, il faut le dire. On aurait bien compris que M. Niadji Fendi et M. Kavayegue puissent réunir le Parlement camerounais pour que les différentes représentations qui s'y trouvent puissent prendre un communiqué qui donne l'impression qu'il y a une sorte de réciprocité, parce qu'il faut le dire, le Parlement de l'Union européenne, c'est 27 pays. Ouais. Et c'est près de 750 sièges. Donc on ne peut pas, avec un seul communiqué, vouloir répondre à une résolution aussi pertinente que celle de l'Union européenne. Le fait, c'est manquer de respect au peuple camerounais, c'est manquer de courtoisie au Parlement européen. Ok. Maintenant, contre-vérité, vous êtes d'accord avec le président, en tout cas vous comprenez, la sortie du président du Sénat, litanie de contre-vérité, comme il a dit. Saint-Jalin, vous vous en doutez bien que je comprends. Oui. Je vais d'abord faire observer, cher Jalin, que pour le Cameroun, c'est un grand honneur pour nous que le Parlement européen s'occupe de l'activité politique et l'activité socio-économique ou alors socio-politique dans notre pays. C'est un grand honneur, ça veut dire que notre pays suscite de l'intérêt pour certains pays ou alors nos principaux partenaires de développement, en l'occurrence les pays membres de l'Union européenne. Je suis content que le Parlement européen propose des solutions pour les sorties de crise. C'est un honneur et le gouvernement de la République ou alors le Parlement de la République, dans le respect du principe de pareille des formes, a également répondu par un discours mesuré, un discours appréciable, un discours qui est à saluer.
Ce que je vais faire observer, mais Serge Alain, utilisé là, c'est pas. Vous trouvez que c'est mesuré? Si, je vais vous dire, Serge Alain. Moi, j'ai lu Germinal, je ne sais pas si c'est en Germinal, avec le départ d'Étienne Lantier. Oui, Germinal. Qui fait rêver. C'est-à-dire, c'est vous dire que lorsque je prends la fin du communiqué, oui, on demande de venir, oui, qu'ensemble on examine. Je préfère prendre les choses de manière. Eux-mêmes une idée. Voilà. Mais pour venir, c'est eux-mêmes leur opinion, ça c'est le communiqué de Niad qui donc leur opinion sur la situation. Vous voyez que et le communiqué par contre de Cavaillé dit que eux-mêmes sur le terrain qui mesurent l'ampleur des atrocités et de la barbarie perpétrée par les bandes armées. Vous comprenez que le Parlement camerounais, à travers ses deux présidents de chambre, a répondu positivement en demandant de venir. Ce qu'on peut examiner ensemble en termes d'accompagnement dans la résolution des crises, en termes d'assistance dans la résolution des crises, en termes de partage d'expérience. Je vais faire observer sur ce point, Serge Alain. Il ne faut jamais oublier qu'en Europe, il y a des problèmes identitaires. Ils ont peut-être une expérience qu'on peut échanger. Le problème du Sinn Féin, le problème corse, le problème catalan, le problème du Pays Basque. Si ils peuvent venir comme on leur demande, qu'ensemble on regarde ce qu'il y a lieu de faire, puisque leur résolution montre qu'ils ont un intérêt à voir ce pays se pacifier. Je l'ai toujours dit, Serge Alain, et tu ne me le démentiras pas, la crise anglophone est une crise que je regrette. C'est une crise profonde qui affecte notre pays dans sa chair. C'est la plus grave crise de l'histoire de notre pays. Pour le reste, c'est des commentaires que tout le monde peut faire. Je voudrais quand même faire observer à mon ami, M. Paulin, que M. Cavaille et M. Niadi Fendi ne parlent pas en leur nom propre, ils parlent en leur qualité de président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Vous avez dit... Non, il a dit... se sont réunis pour ça, hein? Il a dit tantôt qu'il parlait en leur nom propre. Je vais répondre, Serge Alain, que je finisse. Je voudrais d'abord faire observer que tout mandat impératif est nul. Donc en réalité, il ne parle pas en qualité de membre du RDPC, mais en tant que président du Parlement. Maintenant, Serge Alain, la résolution a été prise en Europe à la suite d'une séance du Parlement européen. En ce moment, au Cameroun, il n'y a pas de séance. Vous comprenez que on ne peut pas demander à l'Assemblée de rester muette. Il fallait bien une réponse, et la réponse est faite par la voie institutionnelle. Et c'est ce que nous avons toujours prôné, que les problèmes se règlent par la voie institutionnelle. Voilà, Edimoko, pour une litanie de contre-vérité, parce qu'on sait quand même qu'ils se sont appuyés sur un ensemble d'éléments, hein, des rapports et tout ça, des témoignages pour en arriver à cette résolution. Vous accepterez que je ne rentre pas dans le fond de ce qui a été dit, oui, que ce soit la déclaration de l'Union européenne, que ce soit la sortie des parlementaires camerounais. Pourquoi? Parce que quand on est révolutionnaire africain, on ne peut qu'être triste et choqué par le spectacle auquel on assiste. C'est-à-dire, d'un côté, des néo-opposants. Quand je dis néo-opposants, c'est-à-dire ceux pour qui l'opposition a commencé depuis 2018 au Cameroun, qui semblent se réjouir, hein, et se délecter de la sortie du Parlement européen, parce que pensent-ils, ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est-à-dire faire partie d'IA, il y a des institutions internationales maintenant qui viendront les aider à faire partie d'IA. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a un régime fébrile qui tremble, c'est ce que je devrais dire, chaque fois qu'une institution internationale tousse, se croit obligé de répondre et de se fendre en communiqué et autres. Qu'est-ce que le Parlement africain a fait de nouveau? Si cela avait été de la part d'une institution camerounaise, une ONG ou quoi que ce soit, il n'aurait pas réagi. Ce que le Parlement européen dit, ça, il y a des institutions camerounaises qui le disent, il y a des partis politiques camerounais qui le disent. Ils ne réagiraient pas et ils ne réagissent pas. Mais chaque fois que un communiqué, quelque chose de semblable, sort de ce qu'ils appellent communauté internationale, on voit de la fébrilité dans les deux camps. Peut-être qu'il faudrait que je dise que tout cela nous distrait de ce que nous avons devant nous.
nous avons tous, quand je dis nous, c'est-à-dire le peuple du changement, voudrait faire partir Biya, pas Biya en personne, mais le système que Biya incarne. Et nous sommes distraits. Il y a des élections, logiquement, qui devraient être tenues au Cameroun dans l'année en cours. Personne n'en parle. Nous sommes là maintenant à regarder les communiqués des communautés internationales, si le Parlement a répondu et quoi que ce soit. Non, cela, je me demande si ce n'est pas fait exprès pour nous distraire. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est que nous allions nous inscrire sur les listes électorales. Nous, au Malidem, nous sommes en communion avec d'autres partis politiques et d'autres organisations dans une dynamique que nous appelons Kautal, où nous sommes en train de préparer de manière sereine, active, organiser les prochaines échéances électorales. Alors, si je reviens maintenant à ces communiqués, je ne sais pas si je devrais appeler contre-communiqués ou quoi que ce soit, pour ceux qui ne le savent pas, le Parlement européen est un fourre-tout. C'est-à-dire, on y débat de tout. On y débat des chiens écrasés, on y débat des nains de jardin, on y débat de l'homosexualité et quoi que ce soit. Donc, le cas du Cameroun ne peut pas être quelque chose d'extraordinaire pour le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est une institution composée, et c'est peut-être un détail, en majorité de la droite de la classe politique européenne. Tous les problèmes peuvent y être traités. Il suffit que vous ayez un entre-genre, que vous ayez un député européen que vous connaissez, et vous lui sufflez un mot, vous faites un petit lobbying, et puis votre problème peut être porté à l'ordre du jour. Dit comme ça, on voit la futilité de tenir des débats au Cameroun sur des déclarations de la communauté internationale, au point même de faire réagir des hautes personnalités, le président du Sénat, le président qui sont tout à fait faiblis chaque fois qu'il s'agit de la communauté internationale, c'est-à-dire ses démembrements comme l'Union européenne et le reste. Moi, je dis, il faudrait mettre cette déclaration sur la... Vous savez, notre système, et c'est ce que nous combattons, c'est un système néocolonial. C'est-à-dire que ce soit le pouvoir en place, que ce soit ceux qui veulent être ses opposants, c'est tous des gens issus d'un système néocolonial et qui pensent que le salut des peuples africains viendra de cette communauté internationale, viendra de l'étranger. Ça, c'est quelque chose que nous dénonçons et que nous combattons avec la dernière énergie. Parce que ça nous détourne du véritable combat qui est de mobiliser le peuple, de mobiliser les gens au véritable combat qui est de nous réapproprier notre combat, c'est-à-dire avoir notre souveraineté et décider des dirigeants nous-mêmes qui seront les nôtres. Ok. Albert Natola, ici, vous êtes en tant que journaliste, on a souvent assisté depuis ces dernières semaines, avant même que le ministre René Emmanuel Sadi ne prenne le département de la communication, Issa Chiroma pour la Tangandji. Depuis un certain temps, c'est pour la Tangandji René Emmanuel Sadi. Mais aujourd'hui, on voit plutôt les deux présidents des chambres monter au créneau. Où est passé René Emmanuel Sadi? Non, permettez-moi, avant de venir, de répondre de manière directe à votre question. Oui. Vous pouvez observer que lorsque j'ai lu, n'est-ce pas, ces résolutions du Parlement européen issues de sa plénière, j'ai un peu sursauté parce que j'ai eu à me questionner, à me poser beaucoup de questions en tant que journaliste, bien évidemment. D'abord, il y a des contre-vérités aussi. J'y arrive. Okay. Alors, c'est pour, en tant que journaliste, parce que la première attitude d'un journaliste, c'est d'abord de se poser des questions, mais c'est alors les bonnes questions. La première question qui me revient à l'esprit, c'est sous quelle bannière que le Parlement de l'Union européenne peut-il s'appuyer pour donner disons, les injonctions au gouvernement camerounais par rapport aux problèmes internes. Il vous souvient quand même que la charte de l'Union européenne consacre, n'est-ce pas, la souveraineté et l'indépendance de ses pays membres. Donc, vous ne pouvez donc pas pratiquer exactement le contraire de ce que vous refusez de pratiquer chez vous ailleurs. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue. La seconde, c'est par rapport au contenu même de ces résolutions. Bien évidemment, j'ai questionné d'abord les sources sur lesquelles ces parlementaires européens se sont appuyés pour justement élaborer leurs résolutions. Est-ce qu'il s'agit des rapports des ONG qui ont pignon sur rue, soit au Cameroun ou qui viennent d'ailleurs, soit de coupures de journaux, ou alors du lobbying, comme tout à l'heure il y a un panel qui a évoqué cet aspect-là tantôt.
Mais j'ai compris que, puisqu'étant donné que nous n'avons pas eu une mission des parlementaires de l'Union européenne au Cameroun pour venir voir sur place ce qui s'est passé, est-ce que nous avons également, le même jour, vous avez peut-être oublié cela, une sortie du président du Parlement panafricain, M. Nkododan, voilà, qui s'est également offusqué de cette sortie, de ces résolutions-là. Et troisième question que je me suis posée, pourquoi la fébrilité du régime? C'est d'autant que, en dehors de la coopération économique et commerciale qui lie le Cameroun avec l'Union européenne, je ne pense pas que l'Union européenne ait été une tutelle politique du Cameroun. Ceci étant, je pense que dans le cas d'espèce, c'est la sortie du ministre des Relations extérieures qui était la plus appropriée parce que nous sommes là en diplomatie. Même si dans les résolutions du Parlement européen, il apparaît certains arguments d'ordre juridique liés aux libertés publiques au Cameroun et d'autre part les questions d'ordre sécuritaire et politique. Mais je pense que la personne la plus idoine de mon point de vue, c'était le ministre des Relations extérieures, dans le cas d'espèce. C'est vrai, dans le cas de la confraternité parlementaire, il a fallu peut-être également la sortie du président de la Chambre ou du Parlement camerounais. Est-ce que deux sorties, ça ne fait pas des ordres? Je pense que ça dépend de ce que chacun a dit, de la perception de chacun par rapport à... C'est la même chose, je parle de la perception de chaque chambre par rapport au contenu ou à la portée de ce communiqué. Tout compte fait, il faut quand même préciser que parmi les éléments factuels, je parle des fameuses résolutions du Parlement européen, il y a certaines choses quand même qu'il faut reconnaître. Il y a des faits. La crise au nord ou sur l'ouest, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. La gestion, depuis quelque temps, des libertés publiques, c'est une actualité qui domine un peu c'est une actualité qui domine l'espace public et même politique. Maintenant, il y a également un troisième truc qui m'a scandalisé, c'est ce petit paragraphe qui nous dit qu'il y a des pratiques sexistes et des persécutions contre les minorités. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on condamne le Cameroun de pénaliser les pratiques homosexuelles. Alors là, j'ai sauté également. Donc, de manière globale, voilà ma perception. Maintenant, par rapport pour revenir à votre question, je pense que dans la journée, nous avons dire que le ministre de la Communication va faire une sortie en tant que porte-parole du gouvernement pour certainement recadrer tout ça et peut-être donner la véritable version du gouvernement par rapport à cette actualité. Jusque-là, je pense également que c'est une sortie de trop. C'est d'autant que le ministre des Relations extérieures a déjà fait son job. Les présidents des deux chambres de parlement africains, Cameroun, pour moi, ont déjà fait leur job. Pour moi, et c'est mon point de vue, je l'assume, la sortie du ministre de la Communication est de trop. Ok. Pour un capture, au regard de vous qui connaissez bien votre pays, vous pensez que les lignes vont bouger après cette résolution du Parlement européen? Rassurez-vous, surtout avec les menaces. Rassurez-vous, les lignes vont bouger. Je vais même bouger parce qu'on parle du Conseil de sécurité. Justement, je vais vous dire en fait, les sorties de ces deux membres du Parlement ne s'adressaient pas à la grande communauté internationale, elles s'adressaient à la communauté nationale. J'ai envie de dire à la communauté de ceux qu'on pourrait appeler les Sadinars. Il était question de leur faire comprendre que, regardez, on réagit, on ne se laisse pas faire. Quand l'Union européenne parle, nous on parle aussi. De donner l'impression qu'ils sont une nation qui peut se passer de l'Union européenne. Mais je voulais, si vous le permettez, revenir sur certains éléments qui ont été évoqués. Vous avez présenté M. Haïssi comme un journaliste, c'est bien ça? Il est journaliste. Et je suis très déçu parce qu'il entre dans son propos en disant qu'il ne sait pas sur quel fondement légal l'Union européenne peut se permettre pour... S'il avait pris le texte, et il l'a pris, mais il a été très mesquin
de donner cette impression qu'il ne l'avait pas lu. Il aurait lu les accords ACP Union européenne. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est assez mesquin de venir sur un plateau de télévision et de donner l'impression que l'Union européenne se donne un droit de parler du Cameroun, de parler des affaires du Cameroun, alors qu'on est dans des rapports bilatéraux, multilatéraux avec et la plupart des pays de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même. Je pourrais aussi revenir sur les propos de M. Bedimo du Manidem. Il y a un complexe camerounais d'ancienneté. Il y a des anciens dans le monde politique qui croient qu'on devrait leur donner des chèques en blanc. La politique, c'est sur le terrain. Il faut avoir une emprise sur le terrain. Il y a des gens qui ne sont politiciens dans ce pays que parce qu'ils passent sur les plateaux de télévision. Et ils osent dire que, vous savez, je suis très franco et j'aime qu'on aille droit au but. Si vous avez une préoccupation avec le MRC, si vous estimez que le MRC, il est tout jeune dans la sphère politique camerounaise, on n'a pas honte d'être tout jeune, mais on a la conviction qu'on est sur le terrain. C'est nous sur le terrain. Il y a eu une époque, les années 90 du SDF, c'était des années magnifiques. Il y a eu des années avant le SDF. Aujourd'hui, il y a 2018. Le MRC avec le président Kamto est dans le cœur des Camerounais. Et donc, on ne peut pas donner l'impression comme si le fait que depuis près d'1 an, on ne parle que du MRC et l'incurie du gouvernement en place, notamment dans les violations des libertés fondamentales, grâce au MRC, on ne peut pas dire que ce travail-là n'est pas salutaire pour le compte... ça a changé? Quelque chose a déjà changé? Eh bien, écoutez, quand vous lisez les résolutions de... vous demandiez tout à l'heure, quand vous lisez les résolutions de l'Union européenne, oui. Elle demande la libération immédiate et sans condition. Elle demande que des prisonniers politiques, elle demande qu'il y ait une assise pour la refonte du code électoral avant toute élection. Et je suis assez déçu parce que tout à l'heure, M. Bedimo, il disait qu'il ne voulait pas évoquer le sujet. Ça prouve qu'il est très pressé d'aller aux élections. Oui, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas évoquer le sujet. Le sujet de quoi? La résolution. La résolution, on parle d'un sujet, vous avez passé outre le sujet pour vouloir parler de tout ce qui vous passait par la tête. Il disait qu'il ne voulait pas évoquer le sujet parce qu'il parlait des élections à venir. S'il l'avait lu, il aurait compris que l'Union européenne demande qu'il y ait d'abord la refonte du code électoral. Quand vous entendez M. Tegem dit que... vous passez tout le monde à revue. Écoutez, il y a eu des choses... Ils ont tous attaqué. Il y a eu des choses... Non, pas attaquer moi. Oui, des incongruités et des contre-vérités. Quand vous entendez M. Tegem dire que les parlementaires camerounais demandent à leurs homologues de l'Union européenne de venir, c'est déjà manquer de respect à ce texte de la résolution, parce que déjà, le 11 décembre 2018, il y avait un rapport des experts de l'ONU qui parlait des répressions sur les manifestations au Cameroun. Ça donnait l'impression que tout ce qui est dans ce texte-là n'est que des affabulations. Et on se souvient très bien, si on doit faire un petit rapprochement avec les membres de la CAF quand ils sont venus au Cameroun pour les inspections, on se rappelle très bien comment on les amenait dans les maquis, comment on était à leur... vous redoutez qu'ils viennent... Écoutez, le comportement des Camerounais, c'est d'amener... Ça va changer quelque chose s'ils viennent? Non, mais ils espèrent les amener dans les maquis, leur donner des filles de joie, afin de les distraire. Écoutez, c'est assez ahurissant de voir tout ce qui se dit sur ce plateau. Et moi, je suis assez choqué que les uns et les autres donnent l'impression qu'ils ne veulent parler. Non, c'est pas M. Tegem qui a inventé, hein, c'est Marcel Niat qui le dit. En effet, il a repris à son compte pour le célébrer. Il a repris à son compte pour le célébrer. Et je dis, eh ben, on a fait une fois avec la CAN, avec la CAF, justement les membres de la CAF qui ont été reçus, ils ont été transportés de ville en ville. On sait comment ça se passait à la soirée. On les amenait dans les maquis pour leur donner à boire, pour mettre à leur disposition des filles de... Eh bien, c'est le même style avec le gouvernement et l'establishment camerounais. Distraire les gens et pour terminer, ce qui est assez ahurissant, les deux personnes qui ont pris fait et cause pour le Cameroun à l'occasion de cette résolution, c'est des députés français, il faut le dire, du Front National. Même pas du Parti Socialiste ni des Républicains, du Front National. Et il faut le dire, ces députés sont poursuivis au Parlement européen pour corruption,
quand vous avez en souvenir qu'il y a eu dans ce pays des gens de Amnesty, des faux observateurs de Amnesty, dont on dit que énormément de manettes d'argent ont circulé pour les faire descendre au Cameroun, pour tenir ces propos, alors croyez-moi, je mettrai ma main à couper au feu que... Faut pas qu'il y ait une délégation non, du je mettrai ma main à couper au feu que les 2 députés du Front National, Dominique Bilden, oui, et Schosshauser, auraient reçu des pots de vin pour avoir les propos qu'ils ont tenus au Parlement. Voilà, vous êtes responsable de vos propos. Aurait, bien entendu, écoutez. Oui, voilà. Aurait. Oui. Tout à l'heure conditionnel. Tout à l'heure, quand vous avez présenté mon voisin de droite, j'avoue que je n'ai pas entendu qu'il était du MRC. Mais maintenant que je le sais, voici ce que je vais lui dire. Quand on est militant du MRC, on ne peut avoir aucune leçon à donner à un militant du Manidem qui est un parti issu de l'UPC. Donc, je suis un vieux militant avec une formation politique devant laquelle quelqu'un du MLC ne peut rien dire. C'est la raison pour laquelle mon analyse politique et de la situation du Cameroun ne peut rien avoir avec quelqu'un qui est arrivé hier et qui pense que la politique se réduit à Biya must go. Complexe d'ancienneté. Ceci étant dit, le MRC est en train de nous distraire des objectifs que nous avons, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on est enfermé dans la logique du Biya must go, on pense que tout ce qui peut faire du mal à Biya est bon à prendre. C'est-à-dire tout ce qui peut faire partie. Mais tout cela se lit. Non, écoutez, tout cela se lit dans votre comportement. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes. Je vais vous expliquer pourquoi vous expliquer pourquoi vous êtes dans cette logique. Parce que vous n'arrêtez pas de changer de zéro. Un temps, c'est un avocat Moretti. Un temps, c'est le diplomate américain Thibon Nagy. C'est-à-dire, nous sommes dans la logique des gens qui, nous sommes dans la logique des gens qui, peut-être à défaut d'avoir pu faire partie Biya par les urnes, maintenant s'accrochent à n'importe quoi pour le faire partie. Je pense que si on vous dit maintenant qu'un météorite va tomber sur le Cameroun et va faire partie Biya, ils vont prendre. Pourquoi? Parce qu'on c'est qui est derrière la résolution. Absolument, parce qu'on est arrivé à confondre Biya et le Cameroun. Le système Biya, je pense que c'est nous qui voulons le faire partie plus que vous, ce système. Vous êtes dans la logique de remplacer Biya par quelqu'un d'autre du système. Nous sommes dans la logique de faire partie tout un système. Et maintenant, pour revenir à ces déclarations, si vous pensez que ces déclarations, ou je ne sais pas quoi, ces sorties du Parlement européen vont mettre à mal Biya, vous vous trompez, parce que l'implication de Biya dans la communauté internationale, est plus ancrée, plus solide que ce que... Donc pour vous, il n'y aura rien. Quand il dit que les lignes vont bouger, ils sont arrivés à sous-traiter les problèmes du Cameroun, pas à l'extérieur. Les problèmes du Cameroun vont se résoudre ici par nous. C'est pour ça que nous vous demandons d'aller vous inscrire, parce qu'il y a des élections qui arrivent. Ne serait-ce que conquérir les élections de proximité, ce sera déjà une démarche pour faire tomber ce système. Ce système ne tombera pas parce qu'on attend que les météorites, le Manidem existe où encore? Les météorites viennent du... Rappelez-nous s'il vous plaît, en dehors du Carrefour Tif, le Manidem existe où encore? Il n'existe pas que vous invitez. Le Manidem n'existe qu'au Carrefour Tif, mais ces analyses politiques n'ont rien à voir avec des élucubrations. Collusion avec le parti au pouvoir, n'est-ce pas? C'est bien, écoutez. Je dis que le Manidem n'existe qu'au Carrefour Tif, mais ces analyses politiques sont de loin supérieures aux élucubrations que vous faites. On aurait tout entendu. Oui, Serge Alain. Je suis profondément outré. Vous savez, je me demande si le Cameroun doit vivre en autarcie. En réalité, le monde tel qu'il fonctionne, les États vivent avec des relations interconnectées. Donc, il y a des relations interdépendantes entre les États. Et l'Union européenne est un partenaire du Cameroun sur le plan économique et financier. Tout le temps, nous travaillons avec l'Union européenne, avec le haut représentant ici, avec les parlementaires européens qui viennent au Cameroun. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été construites au Cameroun grâce à l'Union européenne. Si cette institution veut nous parler, si cette institution veut nous accompagner, si cette institution veut nous assister, si cette institution veut, si vous voulez, partager son expérience des problèmes vécus dans leur continent, parce que je le répète, les problèmes identitaires sont fort anciens dans ce continent,
que chez nous, j'ai pris l'exemple du Sinn Féin, j'ai pris l'exemple du Pays Basque, j'ai pris l'exemple de la Corse. Il y en a tellement en Europe. Le problème catalan, qui est même encore très récent dans les esprits. Si dans les membres de l'Union européenne, si les membres du Parlement européen font une résolution, et le Parlement camerounais, par souci de parallélisme des formes, répond en indiquant que vous pouvez venir qu'ensemble on examine la situation, pour nous, c'est une décision sage, c'est une décision qui est républicaine parce qu'elle se fait dans un cadre institutionnel. Maintenant, venir sur un plateau de télévision, faire des affirmations selon lesquelles des gens étaient au maquis, des gens ont passé les nuits, des gens sont... Je ne peux pas être responsable d'une telle déclaration, Serge Alain. Vous devez absolument recadrer un tel panéliste parce que c'est grave comme propos. On ne tient pas de tels propos lorsqu'on s'adresse au public. Nous avons, lorsque nous venons ici, un devoir d'éducation. Nous avons, quand nous venons ici, un devoir de formation. Et je prie ce digne représentant de son parti politique de bien vouloir faire un effort, de participer à cette œuvre commune qui nous interpelle tous. Le Cameroun nous appartient, y compris à vous. Nous devons le bâtir sans heurter nos principaux partenaires, sans s'attaquer aux personnes qui dirigent et servent dans des conditions très, très, très difficiles. Ce sont, monsieur Paulin, des serviteurs de l'État. Lorsque les gens sont au service de l'État, ils servent la République. C'est pas parce qu'il y a une Union européenne que vous pouvez dire que ces gens qui ont accompagné les représentants de la CAF n'étaient pas dans leur mission. Il faut respecter les gens, il faut respecter ce que les gens font, il faut respecter leur métier, il faut éduquer, il faut former. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je note en le regrettant que vos propos sont d'une extrême gravité. Je souhaite, sans vous l'imposer, que vous essayez d'aménager cette façon de penser pour éduquer les masses. Parce que lorsque nous parlons à la télévision, il faut savoir que les masses nous écoutent. Et ces masses-là, nous devons les former. Vous aspirez au pouvoir. Vous voulez une démocratie participative. Mais je vais vous rappeler ce qu'a dit le président Obama. Si vous arrivez au pouvoir en divisant les gens, vous ne parviendrez pas à les gouverner. Si vous arrivez au pouvoir en divisant les gens, vous ne pourrez pas les gouverner. Je pense que si vous avez une oreille attentive, vous pouvez écouter ça et faire attention à vos propos. Mais je vous entends. C'est le RDPC qui divise les gens au Cameroun. Non, je vous en prie. C'est le RDPC. C'est pas vous qui avez la parole. Albert Anatola ici. Un point de cette résolution. Le Parlement européen regrette que les deux parties au conflit ne soient pas disposés à engager des pourparlers de paix. On ne peut pas parler de parti pris. Le Parlement, c'est les deux parties. Oui, disons que je voudrais quand même rebondir sur quelque chose qui a été dit par M. Kem de ce plateau, qui voudrait me donner une leçon de journalisme. Je n'ai pas la prétention de lui donner des leçons de cours de sciences politiques. Tout à l'heure, j'ai évoqué à l'entame de ma première prise de parole. Pour dire quoi? Pour dire que la charte de l'Union européenne consacre la souveraineté et l'indépendance des États membres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si les noms politiques comprennent ce que ça veut dire, ce que ça résume. Maintenant, je vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, parmi les différents aspects de ces résolutions qui a été prise, n'est-ce pas, par le Parlement européen, comme je l'ai indiqué tantôt, il y a quand même eu quelques recommandations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif entre les deux parties, notamment les sécessionnistes. C'est vrai qu'il s'agit quand même d'un texte qui est un peu partial, ça tire un peu plus à boulet rouge sur le gouvernement. Et j'ai eu le sentiment que dans l'esprit de ce texte, le Parlement européen donne l'impression que rien n'a été fait ou rien n'est en train d'être fait dans l'optique d'une sortie de crise. Je pense que ce qu'il faut noter de mon point de vue, c'est que s'il y a peut-être des esquisses de solutions en vue d'une sortie de crise qui ont été engagées, il faut davantage mettre en place autre chose. C'est-à-dire il faut utiliser une autre méthode. Par exemple, la réconciliation. Mais sauf que nous avons le sentiment que le gouvernement est en train d'utiliser certainement les mauvais outils en vue d'une sortie de crise. C'est vrai que
il y a un ancien candidat à la dernière présidentielle qui revendique de ce qu'il y a un aspect, un parti de son programme politique qui a été, disons, plagié, notamment le fameux comité des armements de l'intégration, le DDR, si vous voulez, a été plagié et mal plagié par le gouvernement. Mais parce que lui pense qu'il faut d'abord passer par la réconciliation avant de penser, n'est-ce pas, au désarmement. Je pense que tous les acteurs doivent être impliqués en vue d'y sortir de crise, mais sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que vous avez un lobby extérieur, absolument très activiste, très violent. Parce que lorsque nous voyons justement cette sortie du Parlement, des parlementaires, des eurodéputés, je crois qu'il y a eu un lobbying qui a été fait. Parce que l'organisation de ces choses là-bas, c'est très très complexe. Il y a un lobbying qui a été fait certainement tant par certains partis, les membres de certains partis politiques de l'opposition ou affiliés, et également par une certaine diaspora là-bas. Si c'est dans l'optique de permettre au Cameroun, n'est-ce pas, d'avoir une transition paisible, c'est à saluer. Mais si c'est dans l'optique de nous amener dans une sorte de changement dans la continuité du néocolonialisme, ça me pose un problème, moi en tant que citoyen et en tant que journaliste. Parce que vous ne pouvez pas, et là je m'adresse à M. Kemjo, vous ne pouvez pas demander le changement. C'est-à-dire changement, et vous nous ramenez dans les instruments que le peuple conteste, c'est-à-dire le néocolonialisme sur le territoire camerounais. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Ok. Serge Alain, je voudrais faire observer juste une phrase. Monsieur Kemjo, je voudrais quand même vous faire observer que je vais peut-être convoquer un peu ici l'école mitterrandienne pour répondre à ce que disait monsieur Haïssi. Le président Mitterrand était à Cancun au Mexique pour une conférence sur les droits de l'environnement. Le Parti socialiste tient un congrès à Valence. Et à l'occasion, il y a un litige. Alors on l'interroge à Cancun et il répond « Je ne parle pas de politique intérieure à l'étranger ». Deuxième acte, il repart en Russie. Les journalistes lui posent encore la question. Il dit « Je ne parle pas de politique ». Et pourtant, à sa descente d'avion, immédiatement à sa descente d'avion, interrogé, il dit « C'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de diviser les Français ». Quand on est dans notre pays, le Cameroun, si nous voulons le construire, je pense que c'est aussi votre rêve, vous qui êtes de l'opposition, pour le moment. Je pense que c'est aussi votre rêve de construire ce pays. Si nous voulons le construire, nous devons respecter nos partenaires. Quand ils nous écrivent, on doit les respecter, les écouter et leur faire, si vous voulez, des contre-propositions ou leur faire des propositions de sortie de crise ou les amener plutôt à nous accompagner, à nous assister ou à partager leur expérience avec nous. Et non, nous jeter dans des propos aussi graves que ceux que je viens d'entendre. Oui, je voudrais aussi dire une chose, c'est-à-dire, j'interpelle ceux qui convoquent et les institutions étrangères et des personnalités étrangères pour venir régler les problèmes du Cameroun. Que les problèmes du Cameroun ne vont se résoudre que par les Camerounais. N'essayons pas de n'essayons pas de c'est trop. Donc il faut convoquer la communauté internationale. Ils disent qu'il y a cette volonté. Ils disent que je vous donne des exemples. Ils disent que les deux parties en conflit. Alors nous n'avons rien pu faire. Il faut convoquer la communauté internationale. Et moi je vais l'Union européenne demandons à la CEMA et à l'Union africaine de tout faire. Et je vais vous dire ceci. Je commence par une interrogation simple. Quand vous voyez ce qu'on appelle communauté internationale, l'Union européenne, l'ONU et ainsi de suite, venir dans un pays, c'est quoi? C'est par amour pour le peuple de ce pays, vous pensez? C'est cette communauté internationale que nous avons vue, que nous voyons tous les jours en République démocratique du Congo, avec les conséquences que nous voyons. C'est cette communauté internationale que nous avons vue en Algérie, qui est en Côte d'Ivoire. C'est cette communauté internationale que nous voyons au Venezuela. C'est-à-dire, ce n'a jamais été pour les intérêts des peuples, c'est pour des intérêts obscurs. Alors, quand nous voyons des opposants convoquer la communauté internationale pour venir résoudre les problèmes du Cameroun, j'ai envie de dire à M. Kemjo que, effectivement, ça prouve qu'il y a des néo-opposants au Cameroun qui ne comprennent rien à l'analyse politique. Parce que la communauté internationale n'a jamais été là pour le bien du peuple. Et ça, on peut le vérifier partout ailleurs. C'est cette communauté internationale qui a laissé tout ce que nous vivons en Libye actuellement.
Donc, continuer à convoquer cette communauté internationale, éviter de voir comment on peut résoudre les problèmes du Cameroun, c'est-à-dire mobiliser le peuple pour qu'il prenne son destin en main à travers ne serait-ce que par des élections qui arrivent. Personne n'en parle. Il trouve que les jeux sont... la communauté internationale viendra résoudre les problèmes. Non, il demande justement c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Oui, monsieur Alain Otto, c'est la première fois que je vois, j'ai envie de dire presque une constellation d'incurie. Monsieur Béjimo du Manidem dit que le MRC, les partis d'opposition, sont en train de convoquer la communauté internationale. Dites-moi, quelqu'un du MRC siège au Parlement européen? Vous vous en délectez. Vous vous en délectez pendant que nous rejette. Oui, mais bien sûr, parce que nous, dans nos pays, les sommes de nos pays, vous vous en délectez, vous vous réjouissez. Vous connaissez qui est Vera Songwe? Elle a été reçue par le président de la République. Écoutez, et ça contredit même ce que vous plaît. Pendant que vous pensez que la communauté internationale elle est reçue par le président de la République. C'est pour vous dire que vous êtes dans une incohérence à nul autre pareil. Les institutions de ce pays reçoivent les membres de la communauté internationale et on les connaît. Quand il s'agit de pleurer l'aide, de demander de l'aide, de dire que nous on est pauvres, très endettés, nous on a besoin d'argent. Et on connaît où tout cet argent s'en va, dans les poches des membres du système. Donc vous ne rêvez pas que cette communauté est pour vous. S'il vous plaît. Puis c'est l'aide aussi le régime en place. On est sur ce plateau pour débattre des résolutions et de la réponse du Parlement camerounais. Je suis assez étonné que vous partez du coq à l'âne en disant que le MRC convoque. On ne convoque pas, on constate. Il faudrait comprendre que le Cameroun ne vit pas en autarcie. On a signé des accords internationaux. On a ratifié des accords. On a dit qu'on devait respecter les droits et libertés fondamentales des peuples. Il y a les libertés politiques. Vous ne pouvez pas un jour dire que vous êtes blanc et la nuit on vous voit sortir comme une chauve-souris et aller sucer le sang des gens. Et après vous dites, oh vous voyez, c'est la communauté internationale. Ça me fait sourire parce qu'il y a, j'ai envie de dire presque une feuille de chou que l'on doit prêter certainement à M. Mononjana qui disait que M. Kamto était un suppôt de la communauté internationale. Honnêtement, qui peut croire qu'un président dans nos pays, dans le précaré français, n'est pas soutenu par des lobbies à l'international? Paul Biya est soutenu par des lobbies. Et quand on dit la communauté... On doit s'en contenter. Non, ce n'est pas une chose de s'en contenter. C'est déjà vous dire écoutez, souffrez au moins. C'est déjà dit qu'il ne faudrait pas que vous dites des contre-vérités. Il faudrait que vous reconnaissiez que le néocolonialisme continue avec le système d'Odjoula que M. Ahidjo a consolidé et que Paul Biya est un des dignes représentants. Il faut le dire. Paul Biya s'est présenté comme le meilleur élève de Mitterrand. Ben, c'est tout dit. C'est pour dire qu'il a reconnu qu'il était un valet de la France. Et on le voit très bien. De tous les pays de l'Union européenne, seule la France s'est positionnée contre la résolution. Et il faut dire, l'Union européenne ne sort jamais dans des cas comme ça. C'est parce que les rapports et les accusations contre la violation des droits de l'homme au Cameroun étaient suffisamment flagrantes pour les voir pondre une résolution de la sorte. Donc, on attend des autres partis politiques. C'est pour cela que je vous ai dit que Paul Biya était plus ancré que vous dans ce système néocolonial. Donc ne pensez pas que ces institutions néocoloniales nous ne sommes pas aux affaires de Paul Biya. Non, nous ne sommes pas aux affaires. Vous ne pouvez pas nous traiter d'être avec ces personnes-là. Et au moins sur un point, je vous rejoins, c'est le peuple camerounais qui va se consolider pour chasser le régime en place. Comme au Soudan, comme en Algérie. Le peuple camerounais n'a pas besoin de parti politique. Le peuple camerounais doit se lever lui-même comme un seul homme et se mettre dans la rue pour demander à ceux qui inviter vos militants à aller s'inscrire sur les listes électorales et à gagner les élections municipales. M. Tegem l'a dit, ils sont des serviteurs. Et il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression que le pays leur appartient. Un serviteur est celui qui rend compte à ses mandants. Nous, on est les mandants et le président et tous ces présidents-là sont des mandataires. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, ils ont pris le pays en otage et heureusement pour eux, pour l'instant, ils ont de leur côté ce qu'on pourrait appeler pompeusement les prérogatives exorbitantes des puissances publiques avec les militaires, les polices et la gendarmerie. C'est pourquoi ils peuvent tirer à balles réelles sur des manifestants à main nue. C'est déplorable. Ok.
Oui, Maître Tegem, sur cette situation, on parle d'évolution jusqu'à ce que le problème soit sur la table du Conseil de sécurité. Si la CEMAC et l'Union africaine n'arrivent pas à faire entendre raison aux deux parties en conflit. Serge Alain, je sais qu'au Cameroun, on a des cadres suffisamment compétents pour trouver des solutions qu'il faut à ce problème qui nous meurtrit tous. Nous souffrons tous de cette crise anglophone. C'est une crise que nous devons régler parce que c'est une crise qui ne nous permet pas de nous regarder dans la glace. C'est un Cameroun à bâtir, c'est un Cameroun à construire avec des dates importantes. 68, la nationalité camerounaise. 72, la réunification. 74 des textes sur la propriété. Ce sont des serviteurs de l'État qui ont fait ces textes-là. Et ce sont des textes qui grandissent notre pays. Ce sont des textes qui consolident l'unité nationale. Ce sont des textes qui donnent aux Camerounais un pouvoir sur leur territoire. Si vous prenez les textes sur la propriété, vous verrez que dans ce pays, les gens sont servis. Il y a des serviteurs de l'État. Et quand on est serviteur de l'État, la moindre chose, c'est qu'on attend la gratitude des populations. Je suis désolé, M. Kemjo, lorsque vous parlez des serviteurs, vous dites qu'ils sont des serviteurs. Et vous dites que l'argent va dans leur poche. M. Kemjo, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui habite Bonabéry que ses conditions de vie n'ont pas été améliorées avec le nouveau pont. Ok, merci. Bonsoir, Cédric Loufelet. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Nous sommes lundi, le 20h ce soir, Cédric. Au menu. Ce soir, à suivre un grand reportage sur la résurgence de l'insécurité à l'extrême nord du Cameroun au lendemain de cette attaque attribuée à Boko Haram. Les populations victimes de ces attaques terroristes racontent leur calvaire. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et un dossier ce soir sur les résolutions du Parlement européen concernant la gestion de la crise anglophone, alors qu'il y a un regard croisé entre des politiques proches du RDPC qui défendent l'intégrité du Cameroun et dénoncent l'ingérence des eurodéputés. Il y a l'opposition qui redoute des sanctions diplomatiques et économiques à l'encontre du Cameroun si aucun dialogue n'est organisé. Et vous suivrez ce soir comment la situation a déjà traversé les régions anglophones pour avoir un impact dans la région de l'Ouest, notamment dans le département de la Menoie, malgré la présence d'une ceinture de sécurité. Des enlèvements se multiplient à Fongotongo. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Et dans la page internationale de ce journal, nous irons au Soudan, là où des manifestations publiques se poursuivent afin de mettre la pression, cette fois-ci sur l'armée, dans le but d'obtenir un pouvoir civil de transition dans ce pays. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, Cédric, on vous retrouve tout à l'heure dans un instant pour le développement de tous ces titres. Quant à moi, je serai là après pour Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau qui n'en soit toujours en compagnie de Paulin Fernand Kemjo, Bédi Moko, Albert Anatole Aïssi et Maître Georges Tegem. Maître Georges Tegem, la menace, vous n'avez pas peur de la menace? C'est-à-dire que le Conseil de sécurité puisse se saisir du dossier Cameroun. On va l'appeler comme ça. On ne va pas en arriver jusque-là. Serge Alain, le Cameroun est un grand pays qui a des dirigeants suffisamment responsables pour adresser les problèmes qui sont posés. Au Cameroun, voyez-vous, Serge Alain, la demande sociale, lorsqu'elle est exprimée, on y apporte des réponses. Je le vois notamment avec le recrutement dans le domaine de la santé. Je le note également avec le problème de l'aide de 50% accordée aux vieux, enfin aux retraités, dans leurs soins de santé, dans la prise en charge de leurs soins de santé. Je le vois avec le programme spécial sur le paludisme. Donc, la crise anglophone également, c'est une crise qui est suffisamment grave. Et il vous souvient que dès le début, le gouvernement a toujours apporté des réponses responsables. Je pense, pour ma part, qu'il n'est pas question que le Cameroun se retrouve au Conseil de sécurité avec cette crise. Que le gouvernement de la République
c'est ce qu'il faut faire, Serge Alain. Nous devons faire confiance à nos responsables. Mais ça dure depuis 3 ans, Maître Tegas. Serge Alain, depuis 3 ans, il y a une série de mesures. On a libéré 289 personnes. On a libéré Fontema Afoketa. On a libéré le confrère. Mais ça continue malgré tout ça. Mais c'est pour dire que les problèmes se résolvent au fur et à mesure où ils se posent. Et tous les jours, on propose des solutions. Ce que je dis, Serge Alain, c'est que nous finirons par trouver et par délier les chevaux, comme on dit. Parce qu'au fur et à mesure le temps passe... Il y avait beaucoup de morts déjà. Malheureusement, personne ne l'a souhaité, personne ne l'a voulu. Ce n'est pas une guerre qui a été voulue par le gouvernement, Serge Alain. Ce n'est pas une guerre qui a été voulue par le Cameroun. Elle est simplement une situation malheureuse qui nous est imposée par quelques personnes sous le prétexte d'une certaine sécession que nous regrettons et que nous ne pouvons pas accepter. La République est unie, la République est indivisible et nous devons continuer à la tenir comme telle. Je veux rappeler, Serge Alain, que pour en arriver là, des gens sont morts. Et on ne peut pas aujourd'hui céder en laissant la République se disloquer. Le Cameroun est un, le Cameroun est indivisible. Les Camerounais sont des frères, nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont en mariage ici, comme certains d'entre nous sont en mariage de ce côté-là. Donc je ne vois pas pourquoi, pour des raisons que on peut éviter, le gouvernement devrait se retrouver dans une situation de saisie ou alors un pays pourrait se trouver dans une situation de devoir saisir le Conseil de sécurité. Il est certain qu'il faut peut-être revoir de manière profonde la stratégie en envisageant très sérieusement une technique de règlement qui peut être, par exemple, la proposition qui a été faite au Parlement et qui a été adoptée, c'est-à-dire la décentralisation, avec la régionalisation qui est en cours. Ça peut être un début de solution. Ok. Paulin Kemjo, le Parlement européen regrette justement que les deux parties en conflit ne soient pas disposés à aller vers la paix. C'est regrettable quand même. En fait, quand le Parlement européen libelle comme ça cette phrase, c'est en fait, il veut dire que la partie la plus forte, il regrette que la partie la plus forte ne prenne pas l'initiative. Parce que personne ne me démentira ici que la partie la plus forte dans le cadre de cette affaire, c'est l'État du Cameroun. En droit, on dit que qui peut le plus peut le moins. Et donc, c'est à l'État du Cameroun de montrer sa bonne foi. De montrer sa bonne foi. Oui. J'écoutais tout à l'heure M. Tegem. L'État du Cameroun ne fera rien. Parce que pour commencer à résoudre un problème, il faut accepter qu'il y ait un problème. Dans un des considérants de la résolution, l'Union européenne, à travers son Parlement, rappelle la cause de cette crise, notamment les arrestations de 2016. Et on se souvient très bien que l'État du Cameroun a dénié aux organisations de la société civile, notamment le consortium et les autres organisations frères, une quelconque légitimité à parler au nom des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On les a interdits et s'en est suivi toute l'escalade qu'on a observée. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous ignorez. Et la preuve, l'État du Cameroun ignore tellement le problème qu'il oublie qu'il est parti à un conflit. J'aimerais bien comprendre, qu'on m'explique par quelle alchimie, une partie à un conflit décide lui-même de devenir arbitre dans ce conflit en décrétant une sorte de démobilisation, désarmement, réinsertion. Ça veut dire que vous êtes une partie à un conflit dure depuis 2 ans. Sur le terrain, vous observez des pertes énormes et du jour au lendemain, vous vous dites bon, maintenant, j'ai dit à l'autre partie, il faut que tu déposes les armes. Tu déposes les armes et tu viens. Je vais te comprendre maintenant. Non. Il s'agit, quand on veut résoudre un problème comme celui-là, d'appeler une troisième partie. Et la troisième partie est celle qui organise les conditions du cessez-le-feu. Maurice Kamto, avant les élections, on disait qu'une fois qu'il aurait pris le pouvoir, il reconnaissait la All Anglophone Conference, qui est une des parties. On ne peut pas aujourd'hui prêter un état d'esprit malveillant au cardinal Toumi qui fait partie de cette... Voilà. Et M. Elie Smith, toutes ces personnes-là qui, au quotidien, s'efforcent pour collecter les informations venant des populations. On connaît la commission du bilinguisme qui était une commission que toutes les populations du Nord-Ouest ont fustigée parce que les petites résolutions qui étaient contenues dans cette commission n'ont jamais été celles qui ont eu cours.
On parle des histoires. Non, le Cameroun ne va pas respecter. L'État du Cameroun est aujourd'hui dans une situation du marteau et de l'enclume. Ce n'est que le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité qui va résoudre ce problème. Parce que le Cameroun est dans une situation... Vous voyez comment arriver... Non, on va en arriver là. Parce que vous voyez que c'est depuis 3 ans que ça dure. Et il y a une sorte de saupoudrage, donner l'impression comme si il n'y avait que des idiots qui observaient les actes des pouvoirs publics au Cameroun. Non, il faut dire que l'attitude de mon pays est regrettable parce que c'est inconcevable que ceux qui sont censés nous diriger, nos serviteurs comme on les appelait tout à l'heure, ne puissent pas écouter le peuple, ne puissent pas demander au peuple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse dans cette situation? On ne peut pas comprendre cet esprit de va-t-en-guerre qui... On ne comprend pas au nom de quoi cette guerre dure depuis 3 ans. Et on a vu dans votre journal aujourd'hui les attaques de Boko Haram dans la région septentrionale. Bien entendu, vous comprenez, avec cet éparpillement des forces de sécurité dans plusieurs fronts. À l'est, on connaît des attaques de temps en temps. Au nord-ouest, c'est carrément un no man's land où la guerre est presque permanente et quotidienne. Avec cette dispersion des forces militaires, il est tout à fait compréhensible qu'au nord-ouest, ces populations qui déjà souffrent de la malgouvernance, les conditions sociales sont précaires là-bas, qu'en plus de ces conditions, elles soient encore victimes de cet environnement insécuritaire dans lequel on se trouve. C'est regrettable. Honnêtement, le gouvernement camerounais doit remettre le tablier. Ok, Albert Adatola ici, notre problème sera sur la table du Conseil de sécurité. Écoutez, avec les membres permanents, on parle de la Chine, on parle de la Russie. Aujourd'hui, écoutez, je voudrais qu'est-ce qui peut se passer là-bas si jamais le problème est posé? Je voudrais vous dire 2 choses à ce propos. La première, c'est que je ne suis pas un partisan de la théorie du chaos. Parce que personne n'a... je demande, est-ce qu'on va arriver jusqu'à ce point? Personne n'a aucun intérêt à ce qu'on en arrive là. Oui. Maintenant, pour trouver une solution à ce problème, il y a 2 choses qu'il faut faire. La première, c'est que il faut qu'on arrête l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça se situe d'abord au niveau de l'extérieur. C'est-à-dire l'Union européenne qui est en train de donner des injonctions au Cameroun de régler le problème et en même temps de financer en sommant l'insécurité dans les régions du Nord ou du Sud. La preuve, c'est que cette diaspora-là, que ce soit anglophone ou francophone, font rising de ce côté-là pour financer l'insécurité. Il faut se le dire. Absolument, il faut se le dire. Maintenant, je pense que lorsque vous avez une diaspora qui finance l'insécurité, vous devrez prendre vos responsabilités à travers votre législation. Ça n'a jamais été fait. Bien au contraire, tous les jours, nous vivons d'abord sur les réseaux sociaux. Ce qui est fait, c'est des actes qui sont posés. Donc, il faut donc que cette hypocrisie cesse d'abord parce que vous ne pouvez pas venir jouer au pyromane et au pompier en même temps. C'est absolument de l'hypocrisie et inacceptable. Deuxième chose qu'il faut faire, ça c'est... il faut véritablement trouver l'interlocuteur, parce que c'est ça qu'il s'agit. Parce que il me semble que... il n'y a pas d'interlocuteur jusqu'à présent. J'arrive. Il semble que l'échec de la conférence générale anglaise a pour responsable le problème d'interlocuteurs, notamment du côté des ambassadeurs, s'il faut ainsi dire. Parce qu'à un moment donné, le cardinal Kissa Koumi, qui était l'un des initiateurs de cette affaire-là, a dû prendre du recul parce que les véritables interlocuteurs sont à l'extérieur. Ils sont à Washington, ils sont en Grande-Bretagne, ils sont à Paris, ils sont en Suisse, et tout ce que vous voulez. Donc, et ils ont demandé, il me semble également, la délocalisation de cette affaire-là. C'est ce que ça ne tient pas sur le territoire camerounais pour leur sécurité. De ce point de vue, on ne peut pas aller régler justement les questions des problèmes du Cameroun à l'extérieur. Ça doit se gérer sur place. Maintenant, au niveau du gouvernement... Est-ce que ce n'est pas pour le principe de neutralité? Ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité au Cameroun? Je pense que... Sur le terrain neutre, non, le terrain neutre, ça ne peut pas être en Suisse, ça ne peut pas être en Grande-Bretagne, ça ne peut pas être à Washington du tout. Le problème camerounais, ça doit se gérer sur le territoire camerounais. Je persiste ici là-dessus. Maintenant, il est important... On a souvent vu aussi ailleurs où les problèmes se règlent... Non, comparaison n'est pas raison. Bon.
Donc, deuxième chose, pour mettre les deux camps en confiance. Non, je veux dire quoi? Si une partie sans qu'elle n'ait pas... Ces institutions internationales n'ont réglé aucun problème dans le monde. C'était moi un seul pays où ces institutions maintenant, le troisième point, il est important que le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la manœuvre, qui a les possibilités, et qui est pratiquement qui a la responsabilité d'assurer non seulement l'intégrité du territoire, mais également la sécurité des personnes de biens à l'intérieur du territoire, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent dans le cadre d'un dialogue véritablement inclusif, en rassurant tout le monde. Sauf que même là-bas, et j'ai le sentiment que même à l'intérieur, même dans le propre camp du gouvernement, il y a des gens qui naviguent à contre-courant. Et je crois que là, ça pose un problème. Ok. Bedimoko, l'Union européenne demande, le Parlement, à travers le Parlement, demande que quelque chose soit fait par la CEMAC et l'Union africaine. Faire pression sur les deux camps qui se retrouvent. Je pense avoir suffisamment donné la position du Manidem, qui est la mienne ici sur le plateau ce soir, par rapport à ces institutions internationales. Alors, ce que moi je veux dire, depuis l'éclatement de la crise anglophone, parce qu'elle ne date pas de 2016, elle a des causes bien plus lointaines. Mais les manifestations les plus sanglantes, on les a vues en 2016. Oui. 2017. 2017. Le Manidem s'est rapidement prononcé. Nous avons dit la résolution de cette crise ne peut passer que par un dialogue inclusif que le gouvernement devrait mener. Nous avons des déclarations là-dessus. Mais le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Après cela, même à la veille des élections, le Manidem s'est prononcé et a dit le problème central, le problème principal de notre pays est la résolution de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Et qu'aucune élection, fût-elle présidentielle, ne vaut le règlement de ce conflit. Nous n'avons pas beaucoup été entendus parce que ceux qui avaient des ambitions par rapport à ces élections présidentielles, qui n'étaient même peut-être pas d'arriver à la magistrature suprême, mais de se positionner comme leader de l'opposition, ne nous ont pas beaucoup entendus. Ils sont allés à ces élections. Nous sommes là où nous en sommes actuellement et nous n'avons jamais eu peur de le dire. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le plateau de la part du représentant du MRC qui parlait par rapport à ce conflit de la partie la plus forte. C'est totalement aberrant que dans un pays, vous classiez l'armée nationale qui a la légalité du port d'armes et de défendre le territoire national face à des bandits qui prennent des armes et vous parlez de la partie la plus forte. Nous n'avons pas peur de dénoncer et de dire que le préalable à ce dialogue, c'est que ceux qui n'ont aucune légitimité, aucun droit de prendre des armes pour défendre une cause, qu'ils déposent d'abord ces armes. Nous ne voulons pas faire les yeux doux à ces bandits pour, je ne sais pas si c'est des causes électoralistes ou quoi que ce soit. Non. Ceux qui n'ont aucune légitimité à porter des armes, qu'ils déposent ces armes. Et que ceux qui ont la légitimité conférée par le peuple, c'est-à-dire l'armée nationale, fassent au travail et mettent hors d'état de nuire ceux qui ont pris indûment des armes. Il ne s'agit pas de deux pays qui sont en conflit, il s'agit d'un groupuscule qui a pris des armes pour attaquer l'armée d'un pays, faire des partitions. Et on connaît très bien la position du Manidem là-dessus, parce que ces partitions, en fait, si elles avaient pour mobile le bien-être du peuple, peut-être même qu'on leur accorderait quelques faveurs. Okay. Mais on sait bien qu'il n'y a aucun mobile là-dessus. Ils sont alimentés par des forces extérieures. Cette même communauté internationale, c'est elle aussi qui alimente ces bandits qui prennent des armes parce qu'on sait qu'au finish, il y aura des ressources naturelles à exploiter. Merci, Bedimoko. Bonsoir, Éric Martial Djomo. Bonsoir Serge et bonsoir à tous vos invités. Voilà, Éric Martial Djomo aujourd'hui pour 100% football. Au menu ce soir, Éric. Voilà, au menu ce soir, nous reviendrons sur cette conférence de presse donnée par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombondjoya, qui est revenu sur la signature de contrat avec le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun, qui n'est autre que le Coq Sportif. Pourquoi est-ce que le Coq Sportif a été choisi? Eh bien, en substance, on peut déjà dire, entre autres déclarations de Seydou Bombondjoya, que le Coq Sportif, selon lui, a été l'équipementier qui a fait la meilleure
meilleure offre et qui a fait une meilleure offre même que Puma, qui est l'ancien équipementier des Lions Indomptables du Cameroun, qui aura opéré avec cette équipe pendant près de 20 ans. À côté de cela, nous reviendrons sur la 16e journée de Ligue 1 qui s'est jouée samedi dernier avec Fetu FC de Diko Bandune, Coton Sport de Garoua qui continue de mener la course en tête dans leurs différentes poules. On évoquera aussi la Ligue 2 avec désormais les équipes qualifiées pour les playoffs d'accession en Ligue 1 et bien sûr les équipes qui joueront le tournoi de maintien dans cette Ligue 2. On évoquera le littoral avec la réunion de conciliation qui a ramené une sorte de paix des braves dans la Ligue régionale et monsieur Mathieu Nathanaël Njok maintenu comme secrétaire général malgré tout dans cette Ligue régionale de football du littoral. Voilà donc quelques éléments sur lesquels nous nous appesantirons ce soir dans le cadre de cette édition, non sans oublier la performance de quelques Camerounais à l'étranger. Eric Maxime Choupo-Moting, champion de France avec le Paris Saint-Germain, ou encore les belles performances du côté de Villarreal avec Karl Toko et Kambi. Voilà quelques éléments qui meubleront cette édition de 100% foot. Et pour commenter toute cette actualité footballistique, nous serons avec nos invités qui nous retrouveront sur ce plateau. Belle surprise, on va entretenir le suspense avec nos téléspectateurs. Ils seront là dans quelques instants, le temps de 100% foot. Voilà, 100% football aujourd'hui avec Eric Marcel Ndiomo à la manœuvre. Paul Nkemjo, pour terminer avec vous, l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne demande que les acteurs puissent se réunir pour un réexamen consensuel de la loi électorale avant toute organisation d'élections futures. Ce sera faisable, possible? Dans tous les cas, il le faut. Parce qu'il faut quand même le dire, le parti au pouvoir s'inscrit de façon permanente dans la duperie des autres formations politiques en taillant les instruments électoraux à sa mesure. On connaît très bien comment Elecam en fait est plus ou moins une antichambre du RDPC. Toutes ces choses-là ne donnent pas l'impression qu'au sorti d'une élection, on puisse faire confiance au scrutin qui en est sorti. Donc il est important qu'avant qu'on aille à des élections, que les acteurs se soient assis et aient dit voici sous quelle forme nous voulons être organisés dans le cadre de ce jeu électoral. Vous croyez que c'est faisable avant les régionales? Dans tous les cas. Ça doit se faire ou bien... Mais écoutez, on a déjà la chance que le MRC qui... ne va pas participer au régional. Non, je veux dire, le MRC a proposé depuis déjà au moins un mois une mouture d'un code électoral. Il n'appartient qu'aux autres formations politiques d'en proposer. Il n'appartient au gouvernement en place de réunir toutes les formations politiques afin qu'on discute. Je brûle d'envie de lui poser juste deux questions. Non, vous n'allez pas poser de questions. On est en train de sortir. Moïse Samto a gagné des élections, non? Ce sera un non. Ce sera la prochaine fois. Moïse Samto a gagné les élections Permettez. Vous avez été interpellé RDPC, l'antichambre et l'ECAM. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ECAM, qui est l'antichambre de l'autre? L'ECAM est l'antichambre. Voilà, dites-nous, maître Tego. Vous savez, du MRC, il faut tout en attendre. Hein. Mais je vais faire observer aux dignes représentants du MRC que quelles que soient vos propositions, nous allons vous opposer. La démocratie le fait majoritaire. C'est-à-dire votre proposition passera en assemblée parce qu'il n'existe pas de consensus en démocratie. Vous aurez une proposition, il y aura une contre-proposition et on va vous opposer le fait majoritaire. Ce sera la majorité qui adoptera un code électoral. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Equinox Soir, rendez-vous demain à partir de 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Malantoine.